Bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité. En tout cas, si vous êtes là par hasard sur cette chaîne, parce que c'était le thème qui vous a titillé, parce que c'est le sous-titre qui vous a accroché, n'hésitez pas à voir les capsules précédentes. Je suis en train de développer la question de se choisir. Quelles conséquences? Nous avons abordé en question numéro 1 le jeu par rapport au nous. Partir de jeu pour mieux comprendre le nous. Si c'était votre question, je l'aborde toujours d'un point de vue développement personnel allié à une spiritualité d'enracinement de culture chrétienne. Ensuite, dans la deuxième capsule, j'avais regardé du point de vue de l'être humain, en fait, de ne pas perdre cette perception que ce que nous le vivons dans un être incarné avec ses limites, avec ses propres couleurs. Et ensuite, sur la capsule numéro 3, j'abordais la question du c'est pas une question, mais c'est quand même ce qui nous traverse le plus souvent, c'est se choisir. N'est-ce pas égoïste, n'est-ce pas à l'encontre de mes valeurs quand je veux prêcher l'amour des autres, l'amour pour les autres? Voilà, donc j'en revenais. Et ça m'oblige aujourd'hui à en venir à la capsule numéro 4. Et donc, vous pouvez commenter sans scrupule en dessous pour me dire votre avis. Mais je voulais, voilà, si je dis se choisir, partir du jeu pour le nous, que ce n'est pas, en mon sens, abandonner les autres pour se choisir, parce que pour moi, c'est je et nous. Il n'y a pas de jeu sans le nous. Ubuntu, comme on dit en Afrique. Eh bien, c'est parce que je suis aussi convaincue que même si le jeu et le nous sont reliés ensemble, il n'y a jamais de confusion. Il y a toujours un choix à faire. Dans la vie, nous sommes reliés, il y a une interconnexion les uns les autres, je ne vous apprends rien. Quand quelqu'un est triste, on va être, surtout si on est hypersensible, on va être sensible à cette tristesse. On va, je le souhaite, entrer en compassion avec l'autre, mais par contre, de bien faire la distinction entre l'autre et moi. C'est quelque part un choix inévitable et un choix vital. Il y a bien souvent l'erreur de faire confusion entre l'autre et moi, entre que les autres vivent et moi. Un ballottement, un flot d'énergie. On appartient à une famille, par fidélité pour cette famille, on va faire des choix qui peut-être vont être à l'encontre de notre source vitale. Il y a autour de vous des gens qui sont tristes, des gens qui sont en dépression. Si vous faites le choix de rentrer dans leurs énergies, par fidélité pour eux, par amour pour eux, mais que du coup, vous vous coupez de votre source de joie, de votre source de vie, eh bien, vous allez du coup, peut-être, et c'est dramatique, faire le choix de la mort plutôt que le choix de la vie. Et c'est bien là la difficulté pour notre temps, c'est de se dire, j'aime l'autre, je veux être à son contact, je veux être source de vie, source de vitalité, source de joie. Et je le serai davantage si je me choisis dans cette même source de joie, source de vitalité, quand lui n'y arrive pas. Comprenez très bien que vous ne vous pouvez pas donner la joie à quelqu'un si vous n'y êtes pas dedans. Vous pourrez faire des blagues, vous pourrez faire des mimiques pour faire rire l'autre, mais ça va être éphémère. Ça peut avoir un impact, mais ça peut être éphémère. Et vous lui serez bien plus utile d'être au fond de vous, dans la joie, dans la sérénité, sans les mots, sans les actes, mais juste par une vérité, authenticité de présence. Vous lui ferez davantage de bien que si vous cherchez à tout prix à être avec l'autre, à donner, à donner, donner, donner. Donc vraiment, dans ce choisir, n'ayez crainte. Choisissez-vous en authenticité. Plus vous serez authentique, plus vous serez connecté à la source de votre émerveillement de la vie, plus vous accepterez avec miséricorde vos ombres, plus vous pourrez être utile aux autres. Les autres, ils ont besoin de quoi? Vous-même, vous avez besoin de quoi pour avancer, pour croire, pour faire confiance en la vie? Eh bien, de personnes porteuses de ces valeurs. Ce ne sont pas les gens pessimistes qui vont vous aider à aimer la vie. Ce ne sont pas les gens critiques, toujours acerbes, toujours négatifs, qui vont vous aider à sortir de ces énergies pour retrouver la lumière et l'espérance. Donc, soyez de même avec les autres.
Prenez soin de vous, vous êtes précieux pour les autres et c'est faire un choix crucial que de se choisir, de choisir les valeurs que vous voulez, l'énergie que vous voulez, la lumière que vous voulez. Il n'y a que comme ça que vous pourrez la donner aux autres.